Hola, j'espère que vous allez bien. Moi je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver. Et d'ailleurs aujourd'hui on va discuter, on va réfléchir ensemble. Mais d'abord... Bon, il faut qu'on parle. Non, je rigole. En gros, je suis installée parce que il faut que je brainstorm sur ma vie. C'est-à-dire, vous l'avez peut-être vu, j'ai disparu de YouTube pendant quelques temps. J'ai également déserté Instagram. J'ai envie de revenir, mais pas de la même façon. Et du coup, bah écoutez, il faut que je me pose, savoir un petit peu ce que je vais faire. J'ai aussi envie d'échanger avec vous sur ça parce que bah, c'est quand même vous qui regardez mon contenu et j'ai envie aussi de savoir vous quels sont vos avis. Donc s'il vous plaît, ne me laissez pas parler totalement seule. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Quel type de vidéo vous aimez, quel type de vidéo vous aimez moins, quel contenu vous intéresse, si vous avez envie que je reste sur du sport, sur de l'alimentation ou si des choses plus lifestyle vous plaisent, des choses plus simples. Voilà, dites-moi un petit peu. Après voilà, j'ai envie de faire le point et je me suis dit que pourquoi pas le faire en vidéo. Donc l'idée c'est que j'ai littéralement une feuille blanche, un stylo, bon un bol de skir et un café. Et bah on va se poser. Sur YouTube en vrai c'est un petit peu plus simple que sur Instagram parce que sur YouTube je parlais déjà de plein de choses. Je filmais déjà vachement mon quotidien, je vous ai partagé mes déménagements, je vous ai partagé des trucs hyper lifestyle. J'étais pas vraiment sport, alimentation, coaching. Mais c'est vrai que c'est surtout sur Instagram où j'ai besoin du coup de restructurer un petit peu ce que je faisais, de remettre du sens aussi dans ce que je faisais. Et voilà, parce que du coup si vous avez regardé mes dernières vidéos peut-être que vous l'avez compris, mais en ce moment mon activité de coaching sportif et alimentaire elle est mise en suspens parce que bah, mes anciens clients, leurs abonnements se sont arrêtés. Moi j'ai arrêté de communiquer donc je n'ai pas eu de nouveaux clients et j'ai pas envie de reprendre en fait. Enfin j'ai volontairement arrêté de communiquer parce que j'avais besoin de couper. Et là dans l'immédiat j'ai pas envie de reprendre des coachings. Par contre j'ai envie de reprendre mon activité sur les réseaux parce que j'aime ça tout simplement et c'est la meilleure des raisons clairement. Parce que lorsque j'essayais de vendre mes coachings, il y a eu certains moments où je me suis un peu forcée à publier sur Insta, à me donner une rigueur de X posts par semaine pour essayer de communiquer, blablabla, blablabla. Franchement, c'est chiant. En tout cas, au bout d'un moment, j'y perdais du sens et je faisais des posts Instagram pour faire des posts Instagram et je pense que ça se sent. Et c'est pour ça que là, j'ai vraiment envie de republier. Mais du coup, j'ai envie de publier des choses qui ont du sens pour moi et c'est pour ça que j'ai besoin de me dire ok, moi qu'est-ce que je suis aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de partager et voilà quoi. Et j'ai déjà trop parlé donc on brainstorm ce que je vais partager notamment sur Instagram. Emeline LP Coaching, avant c'était quoi? C'était du sport, de l'alimentation, un petit peu de contenu lifestyle mais toujours qui incluait du sport et de l'alimentation, tout ce qui allait autour avec le sommeil, la gestion du stress, des choses comme ça. Aujourd'hui déjà bah, ce sera plus forcément Emeline LP Coaching, donc peut-être réfléchir à changer ça puisque bah, si je fais plus de coaching, est-ce que ça a encore un sens de partager, enfin d'avoir ce nom quoi. Qui je suis, quoi je suis. Faut se définir déjà. Mais je suis tellement de choses. C'est là où c'est dur. Je suis kiné. Je suis quand même formée en nutrition du sport. J'ai aussi fait Bayesian Bodybuilding, donc qui est une formation. Mais à côté, il y a aussi d'autres aspects que je partage, que j'ai pas partagé d'ailleurs. Mais je fais de la musique. Je suis dans une organisation de soirées à Paris. Je suis aussi quelqu'un, mine de rien, qui a, en tout cas actuellement, qui a une vie sociale qui prend du temps.
va dire je suis une amie. Parce que ça paraît bête, mais ça fait tellement partie de mon quotidien. Genre ça prend tellement de temps dans ma semaine à, genre à passer du temps avec mes amis, à sortir et tout. Et je trouve que c'est important et c'est vrai que c'est un truc dont je parlais pas parce que aussi il y a une période où j'étais très isolée à La Réunion. Il y a un truc dont j'ai déjà beaucoup parlé sur mon Instagram, mais c'est la notion d'équilibre. La notion aussi de multi-potentialité. Multi-passionné. Bah ouais, truc que j'ai oublié de dire, c'est que je faisais des vidéos YouTube aussi un peu. Donc ça, sur la notion d'équilibre, j'ai envie d'en parler. La notion de multipotentialité, de multipassionné, j'ai envie d'en parler parce que moi, c'est un truc sur lequel je me suis quand même un peu bridée pendant un moment et qui fait vraiment partie de moi. Ça fait des années que je me questionne un peu sur ce truc en mode est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal, est-ce que je suis perdue? Et en fait non, je suis pas perdue, je suis juste une personne qui a plein de centres d'intérêt et c'est aussi ok d'être comme ça. Et ouais, parfois on peut avoir l'impression qu'on s'éparpille un peu, mais bon écoute, c'est juste que j'ai envie de faire toutes les choses qui m'attirent. En fait, j'ai pas envie de me priver de choses en me disant oh non mais je peux pas être éco-sportive et aimer organiser des soirées quoi. Bah si en fait, pourquoi je pourrais pas? J'ai envie de continuer à partager quand même sur l'alimentation et sur le sport. Et après j'allais dire en fait plus dans un truc de bien-être etc. Mais je pense que c'est quand même déjà une démarche dans laquelle j'étais. J'ai jamais été hyper extrême en mode... j'ai jamais été là à prôner des choses... très intense. Enfin, pour moi, une activité physique ou le sport, vous devez le faire pour votre bien-être. L'alimentation, c'est pareil, on n'est pas là à se priver ou à être archi carré. L'alimentation, c'est genre votre carburant, mais c'est aussi une grosse partie de plaisir, par exemple, dans la vie. Donc bref, j'ai envie de continuer quand même de partager sur ça parce que moi, c'est aussi des sujets qui font partie de ma vie et j'adore. J'adore manger, j'adore faire du sport. J'ai aussi envie de vous parler d'organisation, de répartition de temps, etc. Ça va avec la notion d'équilibre. Mais je suis pas la pro en organisation, mais j'ai un peu envie de vous partager. Et ça va être grosse flèche. Ça va vraiment être du partage. Genre, je sors de ma position de coach qui a fait des études et qui balance des infos scientifiques parfois, même si en vrai je suis pas là à balancer des infos hyper scientifiques et très carrées et très compliquées, c'est pas mon but. Moi mon but c'est d'être archi accessible et que tout le monde comprenne ce que je veux dire. Mais ouais, j'ai vraiment envie de parler aussi de mon expérience, de parler de ma vie et qu'on vive les choses aussi en même temps en fait. Comme là par exemple, vraiment, genre là je réfléchis avec vous quoi. Je pense qu'effectivement, changer mon nom Instagram, ça... franchement c'est un truc qui paraît hyper débile et hyper superficiel dans le sens où c'est pas très profond quoi de changer un nom Instagram. Mais mine de rien ça te donne quand même une ligne directrice, une ligne directive. Et oui, aimer NLP coaching, ça fait peut-être vachement moins de sens si je fais plus de coaching quoi. Et en même temps, j'ai envie de garder un truc un peu similaire, enfin sur la même base. Je suis globalement quand même vachement plus inspirée par YouTube et j'ai beaucoup plus facilement des idées de vidéos YouTube que des idées de contenu Instagram. Mais écoutez, ça va se faire. Du coup, pendant que je réfléchis, évidemment j'ai des idées pour autre chose.
que je vais pas vous montrer parce que sinon ça va vous spoil, même si je vais probablement en faire que la moitié ou même pas, mais... Bon, là j'avoue que je vous parle plus trop, mais du coup, et je vous montre plus, mais je note des idées de posts que je pourrais faire. J'ai souvent, et j'ai encore une longue liste d'idées de posts que j'avais. Et je me dis, ah ouais, c'est des super bonnes idées. En fait, le temps entre la réalisation et le moment où j'ai eu les idées, entre temps, il y a des nouvelles idées qui se mettent, donc je fais des nouvelles idées. Mais c'est pas grave. C'est toujours bien d'avoir une liste d'idées de base. Attendez, je regarde mon Instagram d'ailleurs pour voir... Bon, je crois que dans les grosses lignes, on n'est pas trop mal. Du coup, si jamais j'ai procédé au changement de nom Instagram, bah je vous mettrai le nouveau nom. Mais autrement, bah, je vous invite à me rejoindre sur Instagram, qui est peut-être encore EmineLP Coaching, pour voir ce qui va se passer. Du coup, en fait, ce sera plus rattaché effectivement à ce que je fais actuellement sur YouTube, ce qui est plus lifestyle. Avec toujours un aspect bien-être, santé, sport, alimentation, bref, ma vie. Globalement, en fait, je vais juste vous partager tous les différents aspects de ma vie parce qu'avant, j'en montrais que une partie. Donc voilà, j'ai envie de vous montrer ça. J'espère que ça vous plaira. Une nouvelle fois dans les commentaires, vous n'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie de voir. Ça pourra peut-être m'inspirer, me donner des idées. Donc voilà, faites-moi des retours, vraiment. Et puis sinon, j'espère que cette vidéo était quand même intéressante pour vous parce que c'était vraiment juste moi qui réfléchissais à voix haute. Mais j'aime beaucoup parler seule, donc c'est bien. Mais bref, en tout cas, si vous avez envie de voir la suite, je vous invite à vous abonner ici et sur Instagram. Je tâcherai d'être un peu plus régulière avec les différents événements de la vie. Et du coup, si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like. Et puis moi, je vous dis à la prochaine!